Il y a quelques semaines s'est ouverte la campagne électorale pour la présidence de la CGEM, Confédération Générale des Entreprises du Maroc, et qui va se clôturer le 16 mai par l'élection d'un nouveau président ou la reconduction du président actuel. C'est une campagne que nous souhaitons intense et riche pour une raison essentielle. Le secteur privé joue un rôle important dans l'économie et il est appelé à jouer un rôle d'autant plus important dans le futur. Les enjeux sont immensément importants pour le Maroc, dans la mesure où, avec le nouveau modèle de développement, il a décidé de passer le relais en tant qu'investisseur public à l'investissement privé et de se fixer un objectif d'égaler en volume les investissements privés à l'horizon 2025-26 et de doubler ces mêmes investissements à l'horizon 35, c'est-à-dire passer de 1 tiers, 2 tiers pour le public à 1 tiers, 2 tiers pour le privé. C'est un grand chantier où le secteur privé marocain, le capitalisme national, est appelé à jouer un rôle déterminant. La CGEM, son leadership, vont-ils lui donner le moyen d'arriver à cet objectif? Les moyens de participer à la construction de la prospérité. En tout cas, l'État a signifié de manière claire qu'il entendait faire participer le secteur privé à travers un certain nombre d'actions, création du fonds Mohamed VI qui va aider dans les investissements, mobilisation d'un budget très important de 550 milliards de dirhams pour les 4 prochaines années. Bref, un certain nombre d'actions et de décisions avec la charte de l'investissement qui augure un nouveau développement pour le secteur privé qui en a bien besoin. Parce que, disons-le franchement, le capital national n'est pas très présent dans les secteurs clés de l'économie. Je m'explique. Des 5 secteurs exportateurs, que ce soit l'OCP appartenant au public, l'automobile a un capital étranger, l'aéronautique capital étranger, il n'est présent que dans l'agroalimentaire et le textile. Et même au niveau national, en tant que capital, il n'a une présence significative que dans 3 secteurs. Le bâtiment, le tourisme et les finances. Donc, c'est un capital qui se cherche, qui doit nécessairement déployer un certain nombre d'efforts pour arriver à construire, avec l'aide bien sûr de l'État, un système productif plus varié et plus riche. Il en a les moyens maintenant et l'opportunité lui est offerte. Va-t-il être à la hauteur de cette mission? Parce que la question se pose, dans la mesure où il est appelé à participer à un effort important pour se diversifier et construire un nouveau tissu économique varié où l'industrie et les industries manufacturières, il ne faut pas se le cacher, doivent primer. Parce que le Maroc a besoin de construire un secteur industriel fort pour pouvoir s'inscrire dans une logique d'émergence. L'émergence qui, à terme, c'est-à-dire à un terme relativement court, à l'horizon 2030, devrait, si tout marche comme nous le souhaitons, porter notre PIB à 240 milliards de dollars. C'est-à-dire, pour une population de 40 millions d'habitants, avoir un PIB par tête de 6 000 dollars.
Le secteur privé maintenant dispose des moyens de l'aide de l'État. Il lui appartient de faire preuve de proposition et d'imagination. La CGM, qui est une organisation ancienne, importante, disposant de moyens humains et de volontés variées, peut jouer un rôle déterminant dans cette construction d'un secteur privé national. C'est une organisation intermédiaire qui dispose quand même d'une trentaine de fédérations, de commissions spécialisées et de 12 unions régionales. Donc elle peut accompagner à la fois l'investissement dans les secteurs et l'investissement dans les régions. Il ne s'agit plus d'avoir une attitude, disons, un peu syndicale, un peu revendicative. Et malheureusement, ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 semaines, dans une rencontre avec le ministre de l'Investissement, dénote une certaine persistance de cet esprit de vouloir grappiller quelques petits avantages à gauche et à droite. Il s'agit de dépasser cet état d'esprit et de s'inscrire dans une construction et dans un horizon beaucoup plus large, celui de construire la croissance, construire la prospérité pour pouvoir, à travers cette prospérité, s'enrichir et participer à la répartition du revenu national. C'est un grand chantier pour la CGM. D'autant, certaines voix disent, c'est un chantier de gouvernement. C'est un chantier de gouvernement, mais la CGM aussi doit participer en tant que représentant du secteur privé dans ce chantier. L'investissement et les responsabilités qui lui incombent font qu'elle est appelée à multiplier les propositions, des propositions d'investissement sectoriel dans les différents secteurs. Le Maroc ne peut pas se contenter d'avoir un export d'agroalimentaire et de textiles dans le capital national uniquement. Il doit se diversifier. Et l'opportunité lui est offerte à travers les moyens, mais à travers le fait qu'il y a des relocalisations et qu'il peut, au lieu d'attendre l'investissement qui devrait arriver à travers des partenariats soi-disant possibles, mais qui peuvent ne pas venir, avoir une attitude plus offensive et aller à la recherche de nouveaux investissements. Cela suppose qu'il y ait une visibilité, qu'il y ait une feuille de route que la CGM doit se donner. Et j'espère que les candidats qui maintenant souhaitent prendre le relais ou se représenter puissent saisir la gravité de l'enjeu et se doter d'un programme de développement économique sectoriel diversifié et d'un programme d'investissement qui puisse répondre aux propositions de l'État et du gouvernement. Cela suppose aussi que nous puissions aller vers une amélioration de l'image de l'entreprise au Maroc, parce que l'entreprise souffre dans son image. Généralement considérée comme une institution qui est revendicative, qui est égoïste, une institution qui quelquefois n'est pas toujours correcte avec le fisc. C'est une institution qui peut-être aussi cherche de la rente. Pour parler très franchement, il faut qu'on puisse se libérer de cette image, faire de l'entreprise un élément et un vecteur de développement national, un créateur d'emplois, de richesses, et un créateur et de nouvelles perspectives pour l'avenir. C'est un travail important psychologiquement qui doit se faire dans l'entreprise et à travers l'entreprise, dans ses organisations représentatives, et pour toucher l'ensemble de la population qui doit avoir confiance
dans l'entreprise, ces entreprises et leur production nationale pour pouvoir aller de l'avant. La confiance aussi doit s'instaurer entre l'entreprise et le gouvernement. Il faut qu'il y ait une stabilité juridique, une stabilité fiscale, des règles claires, pérennes qui puissent laisser la possibilité à l'entreprise de travailler mieux et dans un environnement plus stable. C'est important parce que l'investissement a besoin de stabilité. Amélioration de l'image, un grand programme d'investissement qui est attendu des fédérations sectorielles et des unions régionales et surtout des fédérations sectorielles, c'est ce qui urge, va nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives, des nouvelles perspectives qui placeraient le Maroc, encore une fois, dans la capacité d'affronter une concurrence qui s'annonce de plus en plus difficile, ardue, entre lui, ses voisins de l'Est, dans la construction économique. Nous devons essayer d'atteindre rapidement nos objectifs de croissance de PIB pour marquer un avantage, encore une fois, je le répète, déterminant, qui puisse nous placer dans une démarche beaucoup plus avancée que nos voisins et nous permettre d'affronter d'autres concurrences espagnoles, parce que les entreprises espagnoles, bien qu'elles vont venir, elles ne vont pas venir pour nous faire de cadeaux, mais elles vont venir dans une perspective de gagner de l'argent et de concurrence. Voilà un certain nombre de chantiers qui sont devant un éventuel président de la CGM, qui doit devenir une personnalité publique, qui communique plus et mieux, qui défend l'entreprise nationale et citoyenne et qui n'hésite pas à affronter les médias et aller devant l'opinion publique, défendre l'entreprise nationale, le produit national et les créations d'emplois. C'est comme cela que nous pouvons tracer un avenir meilleur pour notre économie et pour notre bien-être à tous. L'État, le gouvernement a fait une grande partie de chemin. Il a maintenant une charte d'investissement, il a un fonds, il a mobilisé ou il va mobiliser un certain nombre de centaines de milliards de dirhams, ce qui n'est pas rien pour aider l'investissement. Reste à trouver les secteurs, à remplir notre matrice de production nationale et d'échange pour nous permettre d'aller de l'avant.